Je vais commencer à parler de quoi et comment. On a eu deux intervenants intéressants. L'un est professeur, l'autre est coach. Mélangez les deux. Laissez-moi seulement me mettre au milieu parce que le professeur nous a donné, c'est papa Marcelo dont je parle, hein, frère Marcelo. Tu veux quoi, frère ou papa? J'ai choisi. Voilà. Voilà. Il y a eu un professeur qui est vraiment passé, qui vous a donné des définitions. Ensuite, il y a eu un coach. Maintenant, je me pose la question. On a dit, il y aura séance de questions et réponses. Vous, la tête que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez déjà à retenir? C'est calme. Mais quand on dansait ici, j'ai vu des gens sauter. J'ai vu des gens danser. Maintenant, on vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez déjà retenu de tout ce qui a été dit? Parmi les deux interventions importantissimes, j'ai retenu d'abord la règle d'épargne de 20, 30, 50, 40, 30, 30 et tout ce qui va avec. Avec les coachs, le point qui m'a beaucoup touché, c'est l'argent se cache dans les savoir-faire. Il faut découvrir son potentiel pour se faire de l'argent. Là où il y a les besoins, nous on doit avoir l'opportunité. Là où il y a un problème, là où il y a des crises, nous on doit constituer des opportunités qui sont de faire de l'argent, qui s'attelent plus sur nos diplômes et consorts qui n'aident absolument à rien. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes quoi vous-même? Vous êtes quoi dans la vie? Vous faites quoi? Dans la vie, je travaille et puis j'étudie. Travaille et puis il étudie. Donc, une seule personne. Il y a une deuxième personne. Voilà, il y a une main. En fait, c'est interactif. On ne peut pas rester devant en train de parler. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui dormait déjà. Alors que c'était tellement intéressant. Oui. Merci beaucoup de m'avoir octroyé une parole. Concernant ce que je vais retenir ici, je vais d'abord parler de ce que M. Marcelo a dit. M. Marcelo a dit que des fois l'argent se cache dans les gens ou dans des conférences ou dans des débats. Aujourd'hui, peut-être si je suis en mesure de payer mes études et de faire ou de supporter les loyers ou autres, c'est grâce à des conférences, à des débats et aussi des personnes que j'ai eu à rencontrer. Je suis étudiant à l'UEC, je suis vendeur en ligne, j'accompagne Marcelo partout où il passe. Et puis, c'est en faisant des conférences, des débats avec des gens que je paie mes études aujourd'hui à l'université et à l'Institut supérieur de commerce de l'UEC. Voilà, génial. Donc, vous avez l'exemple de deux personnes qui ont retenu et lui venait de donner son expérience. Je me dis, si nous allons dans le système de quel cours donner, quelle formation, qu'est-ce qu'on va vous présenter, ça serait un peu de trop. Ça serait un peu de trop. Pourquoi? Je veux vraiment que nous allions direct entre vous et moi. Qui travaille? Parce qu'on dit système de prospérité, mais avant même de parler des systèmes de prospérité, on va se poser vraiment des questions. Qui travaille dans la salle? Donc, il y a peu de gens. Qui est entrepreneur dans la salle? Qui ne fait rien dans la salle? Il n'y a rien de mal, hein? Qui ne fait rien dans la salle? Et il n'y a ni chaud, ni froid, on va vous vomir. Donc, il y a des gens, ils sont rien. Ils ne travaillent pas, ils ne sont pas entrepreneurs, ils sont rien. Qui est rien? Qui est rien? S'il vous plaît, c'est sérieux. C'est tellement sérieux. Vous allez vous rendre compte que c'est les 90% des personnes qui sont là et qui ne foutent rien. Ça me fait mal au cœur. Très, très mal au cœur. Maintenant, peut-être la question, pourquoi vous ne faites rien? J'aurais besoin de quelqu'un de plus courageux, de me dire pourquoi lui, il ne fait rien. Qui? Le plus courageux, qui peut nous dire pourquoi il ne fait rien. En venant ici, des pasteurs, je sentis une vraie connexion avec lui. Il a dit, on devait parler avec vous. Système de prospérité. Comment allais-je parler des systèmes de prospérité si dès le départ,
Nous ne savons pas nous mettre d'accord parce que si je vous parle de prospérité, vous allez aller chercher quoi là-bas, la prospérité? Commence par les ABC de la vie. Alors, je vais poser cette question pour passer à ce que je vais développer. Qui ne fait rien et il peut me dire pourquoi il ne fait rien? Je vais dire ça au pasteur. Hein. J'ai noté le nom de tout le monde ici. Je connais le nom des gens. Et puis je vais dire, pasteur, en tout cas, j'étais là. Pasteur, franchement, j'ai vu votre vision, mais je ne sens pas. Yes, brother. Dis-moi, pourquoi tu ne fais rien? Merci pour la parole. Bon, je ne dirais pas que je ne fais rien, mais dans les catégories que vous avez citées, vous avez omis les étudiants ainsi que les élèves. Je crois qu'il y a ceux qui étudient encore que vous avez omis dans les catégories que vous avez énumérées. Ok. Les étudiants et les élèves. Toi, tu fais quoi? Tu es étudiant. Après, c'est quoi la vision derrière? J'étudie dans le domaine de l'ingénierie et après ça, je peux travailler dans une entreprise tout comme je peux faire autre chose à côté. Donc, c'est encore pas clair. Hein? La vision n'est pas encore trop claire. Bon, pas trop clair, mais il est au moins fondé. Il y a un fondement. Voilà pourquoi je n'ai pas mis les étudiants et les élèves. Nous sommes en train de parler, on venait de nous dire, de nous parler de notre talent. Alors, lui, là, c'est bien déjà, merci mon frère. En fait, ton objectif, c'est que tu veux terminer tes études et puis te lancer à quelque chose, n'est-ce pas? Mais qui d'autre ne fait encore rien pour une raison autre? Vous savez, la Bible dit, la science des saints, c'est l'intelligence. Êtes-vous des saints? L'intelligence, c'est la science des saints. Vous, c'est comment? S'il vous plaît, ne vous gênez pas. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Qui ne fait rien pour une raison autre? Vous savez, dans la vie, il y a des moments où vous sentez que j'ai des idées. Mais je suis complexé. Je peur de me lancer. Parce que à la maison, on m'a tellement traité de négatif que on m'a tellement traité de quelqu'un qui ne sait rien faire, à tel point que c'est moi-même à la maison, on m'a démotivé. Et du coup, moi aussi, je ne sais plus rien faire. On va essayer de faire quelque chose. Avant, nous devons commencer à connaître qui nous sommes. On a parlé de l'argent, c'est très important, j'ai vu le développement. On a parlé de l'intelligence financière. On va parler de... C'est pardon, c'est en quoi? Système de prospérité. Écoutez, avant d'aller dans B, il faut être dans A. Quelle est votre identité? Nous sommes tous assis ici. Beaucoup s'ignorent. Vous ne connaissez même pas votre identité. C'est quoi votre identité? Après, ce système de prospérité que vous voulez avoir, pour en faire quoi? Pourquoi vous voulez être prospère? Maman, chantre. Pourquoi tu veux être prospère? Pour toi et pour la société. Voilà. Votre identité, c'est important, vous puissiez connaître votre identité. Et après avoir défini votre identité, et je vous l'ai dit, vous êtes enfant de Dieu. Donc, on n'a plus à discuter. Notre Père, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Notre Père a dit dans Genèse, vous êtes bénis. Notre bénédiction n'est pas l'argent, comme on venait de nous dire. La bénédiction, il est en nous déjà. Avant qu'on parle de quoi que ce soit, quand Dieu a créé, il a dit, vous êtes bénis. Ensuite, il a ajouté, allez, multipliez-vous, dominez la terre, soumettez-la. Un mot d'ordre a été
donné. À qui? À nous, les enfants de Dieu. C'est ça d'abord notre nature. Si vous habitez chez vous, dans votre maison, la maison de votre papa, un étranger venait commencer à vous chasser, vous allez résister parce que vous allez dire, ici c'est chez nous. Vous devez d'abord connaître votre identité. Deuxièmement, vous devez connaître le but de votre existence. On existe pourquoi? Avant de penser prospérité, de penser comment tu vas gérer ton argent, de penser qu'est-ce que tu vas en faire, tu dois connaître pourquoi tu existes, le but de ton existence. Eh bien, nous existons pour glorifier Dieu dans tous les domaines de notre vie. En d'autres termes, nous existons pour être excellents dans tout ce qu'on va nous confier comme responsabilité et tâche. Mais il faudrait connaître, dans la vie de chaque homme, il y a 5 buts. 5 questions que vous devez vous poser aujourd'hui. Posons-nous ces 5 questions. On va faire les tests ensemble. Comme je venais de dire, la première question, qui suis-je? Posez-vous toujours ça. Qui suis-je? La deuxième question, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai moi? Moi qui suis là, j'ai quoi? Ne soyons pas comme la femme du prophète qui était décédée. Il dit au prophète, je n'ai rien. Jusqu'à ce que le prophète dise, mais même j'ai épée de lui. Ah, ok. Qu'est-ce que toi tu as? Tu as quoi? Est-ce que tu as ce que tu penses que les autres disent que toi tu as? Ou tu as ce que Dieu t'a dit que tu as? On nous a parlé du système de 3D. C'est découvrir. Tu dois connaître qu'est-ce que tu as. Écoutez, quand maman met au monde, papa prépare quoi? Avant d'aller même mettre au monde, on prépare quoi? La maternité, hein? La layette. Maintenant, il y a aussi ces bilogo et comment nini? Baby nini. Les femmes là, ils prennent des photos avant, c'est quoi? Baby shower. Donc tout se prépare. Pensez-vous que Dieu notre Père. Vous savez, le nouvel album de Gaël s'appelle Dieu notre Père. Dieu notre Père t'a laissé, ma sœur, venir au monde ici sans layette. Vraiment, tu penses que toi, tel que tu es venu au monde, Dieu a oublié la quantité de la provision pour que tu existes sur cette terre? Non, quand même. Quand même. Soyons sérieux. Oh non, moi, depuis que je suis là, je ne sais pas quoi faire. J'attends que mon frère me donne de l'argent. Depuis, il ne me donne pas. Vraiment, on est parti les voir au bureau. Il ne nous a pas reçus. Donc, tu passes ton temps à aller chercher autre chose sans découvrir ce que toi, tu as. Ce que Dieu t'a donné. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question à se poser, ce que j'ai, c'est pour en faire quoi? Qui sont les bénéficiaires de ce que j'ai? Important. Retenez cette question. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Ce que j'ai, c'est pour en faire quoi? Qui en sont les bénéficiaires? La quatrième question, ceux qui en sont les bénéficiaires attendent quoi de moi? Et la dernière question, cinquième, quel est le résultat que ça produit? Pour me résumer, tu dois savoir que dans les 5 questions, il n'y a que 2 questions qui te concernent. La première, qui tu es. La deuxième, qu'est-ce que tu as? Mais les troisième questions, qui en sont les bénéficiaires? C'est toujours les autres. Qu'est-ce qu'ils attendent de ce que j'ai? C'est toujours les autres. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est toujours les autres. Avant de penser au système de prospérité, commence à penser ce que tu as n'est pas pour toi. Dieu est en train de dire à Moïse, va délivrer mon peuple. Il n'a pas dit, va te délivrer. Non, va. Dieu, ce qu'il nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres toujours. Alors, si on ne se met pas d'accord sur ce principe-là, dans votre gestion financière, dans la manière de gérer de l'argent,
de savoir que ce que j'ai, c'est pour faire bénéficier les autres, vous n'allez pas prospérer. Vous ne serez pas généreux. On venait de dire ici par les coachs, on est égoïste. Ce que vous avez. Alors chacun de nous commence à se dire, pendant quelques minutes, qui es-tu? Pose-toi toi-même des questions. Pas avec nous. Prends-moi quelques temps, sois sérieux. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Et ce que tu as, c'est pour servir qui? On a donné un exemple ici intéressant. Commence à t'exercer sur la tête de tes petites sœurs. Mais je sais, il y a de ceux-là qui refusent. On sait qu'elle s'est tressée, mais il faut que maman puisse payer quelqu'un de l'extérieur. Parce que elle est sur TikTok. Elle est sur Facebook. Elle est à la chorale. Toujours à la chorale. Matin, midi, soir. Elle est à la chorale. Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as, c'est pour qui? Peut-être c'est pour tes sœurs, tes frères. C'est pour la communauté. En plus, quand tu vas comprendre que c'est pour qui, tu dois attendre, tu dois commencer à travailler par rapport aux besoins de ceux qui attendent ce qui est de toi. Ils attendent quoi? On a dit, hey, ils se sont déplacés. Marcelo et Didier se sont déplacés pour dire, Dieu m'a donné une mission pour aller donner aux autres ce qu'ils attendent de moi. En fait, c'est ce qu'ils sont venus faire. Maintenant, toi, là, tu es assis. Ce que tu as, c'est pour qui? Combien je vois des gens, ils travaillent, quand ils rentrent à la maison, ils n'aident même pas maman avec quelque chose. Maman ajoute ça, tout c'est chez lui. Elle achète des mèches, elle achète des plantes, elle garde. Ses petites sœurs ne touchent pas. Elle a ses habits, elle garde, personne ne touche. Il n'y a rien à manger, il sort dans un coin, il prend un coca, il prend un Fanta, et puis il rentre. Nous tous, on a faim. Ce que tu as, ça sert à qui? Tu veux être prospère, commence à être généreux. La vie est faite pour donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous pensez que quand nous venons, j'ai dit que j'assistais un professeur à l'UPEL, je donne cours gratuitement. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous voulez être prospère, commencez à donner. Vous donnez quoi? Si tous ces systèmes d'aujourd'hui, tout le monde s'apitoie sur son sort. Moi, je n'ai pas. Donc, tu ne fais que te plaindre matin, midi, soir, parce que tu veux que l'attention de tout le monde soit focalisée sur toi. Et tu penses être prospère demain? Ça ne va jamais arriver. Parce qu'on t'a fait souffrir par la marâtre. Et toi, tu prends la revanche à ses enfants. Tu veux être prospère? Ça ne viendra pas. Ils attendent quoi de toi? C'est que les bébés, ta petite sœur, la dernière, qui te voit, il veut te prendre. Laisse-moi, votre maman est là. Tu veux être prospère. Des fois, vous pensez que le système de prospérité, c'est comment je vais multiplier l'argent. Non. Dieu a sa manière de faire. Et avoir un cœur disposé pour que tu puisses manifester son caractère en toi. La gloire de Dieu est révélée lorsque toi tu manifestes son caractère. Tu rends visible son caractère dans ta vie. À ce moment-là, dans sa gloire, il va venir te rendre prospère. On nous a donné des principes scientifiques. Mais toi, les gens attendent quoi de toi? Tu as grandi, papa a payé les Minerval, tu as fini les études. Toi, tu penses que papa attend quoi de toi? Il n'attend pas ton argent, mais il veut te voir travailler. Mais tu es dans la chambre matin, midi, soir. Tu ne fous rien. Tu es devant Novelas. Tu es dans des commérages, dans des médisances. Tu penses que Dieu va te bénir? Tu vas être prospère. Je vous dis, peut-être parce que vous nous voyez aujourd'hui comme ça. Moi, j'ai dormi dans un marché. Dans un marché. Allez, j'étais né, je croyais que mon père était X, après mon père était Y. Bon, j'ai connu ça 13 ans après. Mais j'ai vécu seulement avec ma mère, une femme seule. Elle s'est débrouillée à Kinshasa. On a tourné des communes et des communes. Elle habitait avec ses cousines. À un moment donné, ça ne marchait pas. Elle avait un petit restaurant en plein marché. Elle nous faisait manger avec l'argent du restaurant. Hein? Les combos là, na lata moi.
Mais technique toujours. Au cas où le combo est bien, mais tu choisis pas, tu repasses, tu sors, on te dit vraiment. Maman faisait ça. À un moment donné, on ne savait plus où habiter. On dormait dans ces grands marchés-là, au restaurant-là, au milieu du marché. Les soirs, on faisait semblant comme si nous aussi on sortait, on partait. Et quand on partait, on allait quelque part chez son ami qui avait un bar. Vous qui êtes là en train de critiquer toujours les enfants, ces enfants, vraiment, 23 ans, continuent à jouer dans la rue. Ils n'ont pas des fois partout où aller. Moi, c'était comme ça, on tournait, on rouillait, on jouait aux billes. Et après, on entrait dans ces restaurants-là. Notre toilette, c'est celle des terrasselles qu'il y avait là-bas. Pendant un temps. J'allais à l'école, 3e primaire, à pied. Banda le Bongolo. Ceux qui connaissent Kinshasa. Inde, Lokolenge, je traverse Ngiringue. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. La vie là n'est pas facile. Mais qu'est-ce qui fasse que je devienne ce que je suis devenu aujourd'hui? Je pouvais devenir Cheikh. Je pouvais le devenir. Alors, dans ce système de prospérité-là, tu dois comprendre qu'est-ce que les gens attendent de toi. Il y a des moments, il y a des étapes et des étapes. Il y a un moment dans les étapes de vie, les parents attendent de toi de bien étudier. Ne brûle pas les étapes, étudie. Et lorsqu'il n'y a rien, j'ai donné cours d'anglais que je ne connaissais pas. Mon grand frère avait créé un centre, j'ai appris vite. Quand il est rentré étudier, j'ai commencé à donner cours. Et quand j'ai rentré, notre père, il travaillait aux impôts, mais à un moment donné, il avait plus du boulot. Il rentrait, dit, mais il y a eu quoi là-bas au centre? Je devais faire sortir l'argent du centre. On partait aller acheter le pain et on venait au manger. Tu dois être productif. Toi, tu attends qu'on puisse te donner. Tu produis quoi? Étudier, c'est bon. Mais on attend de toi être productif. C'est pourquoi on dit la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. La perception, comme on nous a dit. Quand toi, tu ne vois pas l'autre, tu ne vois pas les biens. Vous devez savoir une chose. Chacun de nous est un avantage pour l'autre. Je ne sais pas si tu le sais. Tu es un avantage pour l'autre. Tu dois toujours penser l'autre. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. Je vois déjà l'entrepreneuriat. Je suis expert comptable. Je regarde les entreprises congolaises. Comment est-ce qu'ils évoluent? Je vous dis, ils ne payent pas d'impôts. Ils ne payent pas bien. Ils ne sont pas structurés. Ils ne sont pas organisés. Mais vous allez voir ces personnes-là riches, rouler carrosse. Cette richesse-là, c'est pas bon du tout. Parce que la vraie richesse doit penser à l'autre. Que dois-je donner à l'autre? Comment je dois partager avec l'autre? C'est maintenant que vous devez préparer ça dans la tête pour que demain vous puissiez évoluer dans votre vie. Système de prospérité, pense à l'autre. Chacun de nous, retenons ça, est un avantage pour l'autre. Tu veux faire des affaires, on nous a dit ici, chercher des opportunités. Quelle affaire tu fais? Est-ce que tu vas faire des affaires comme tout le monde vend les cabellos? Moi aussi, je vais commander des cabellos, intérêt 500%. Est-ce que tu penses que quand tu mets l'intérêt de 500%, tu fais pour l'avantage de l'autre ou tu veux tuer l'autre? Par contre, si tu regardes que dans notre quartier, il n'y a pas d'eau. Mais moi, je vais faire en sorte qu'on mette un forage. Ce forage-là va commencer à faire sortir l'eau. Pour l'entretien, je fixerai un prix pour servir tous les quartiers en eau potable. Je vais fixer un prix parce que je dois acheter des matériels, je dois payer des gens. Là, tu penses à l'autre. Est-ce que nous pensons à l'autre? Le système de prospérité, c'est penser à l'autre. Dans le système de Dieu, quand il a créé les premières entreprises, la première entreprise que Dieu, le monde, c'est la première entreprise et c'est Dieu qui a créé cette entreprise. Il a créé tout et il a placé l'homme. Il a pensé à l'homme. Vous voulez prospérer, pensez à l'autre. C'est le meilleur système de... Aujourd'hui, qui pense à l'autre? La jeunesse aujourd'hui. Le véhicule de quelqu'un peut être juste en panne devant. Ceux qui vont se précipiter là-bas, ce n'est pas pour l'aider. On va demander, patron, 20, 10. On commence à demander de l'argent parce qu'il n'y a pas le sens de gratuité. Pourquoi? Parce qu'on est devenu égoïste. On ne voit plus l'avantage de l'autre. Nous voulons toujours notre propre intérêt. Tant qu'on va chercher notre propre intérêt, on ne va pas évoluer.
Et la dernière question, c'était, quel est le résultat que ça produit? Je vous dis, lorsque tu vis et tu travailles pour l'autre, tu te fais ambassadeur de Dieu. Tu laisses que Dieu puisse agir dans ta vie pour bénir les autres. Alors sache que ta vie sera toujours bénie. Lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens, vous allez voir que ceux qui aident les autres, ceux qui donnent aux autres, ceux-là deviennent toujours prospères. Parce que chaque action de grâce que les autres que tu as aidés, soit par l'argent, par la formation, par l'enseignement, par l'assistance, quand ils vont rendre grâce à Dieu, Dieu va te donner encore une faire grâce. L'action de grâce crée grâce. L'action de grâce crée grâce. Dans la vie, ce n'est pas dans l'argent, dans n'importe où. En fait, même l'intelligence financière, ce n'est pas question d'argent. On a dit que c'était question de disposition de cœur. Quel est le cœur que tu as? Donc voilà ce que j'aimerais vous dire. Le temps est court. Vous ne pouvez pas emmagasiner tout ça. Vous ne pouvez pas. Peut-être on pensera un autre jour où on va faire ça comme un système de coaching, un incubateur, je pense, où les gens peuvent venir suivre en ligne pour former ça. Je vais vous dire à la fin, s'il vous plaît, la jeunesse, si vous ne vous levez pas pour sauver ce pays va disparaître. Nous, on est partis. Nous, on est partis. Mais si vous ne nous réveillez pas, vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes, de votre rôle dans ce pays, vous serez à l'église matin, midi, soir, vous allez rentrer comme Lazare. Vous savez Lazare? Pauvre. Il dormait auprès des rois, là. Spirituellement fort, rempli. Mais il était là pauvre. Or, la Bible dit, dominez la terre, soumettez-la. Changeons notre mentalité. Je dis toujours, si on nous prenait, nous tous, on nous met dans un avion, test au Japon, nous tous, on va sortir de là des fous. Parce que notre système de pensée est tellement désorganisé. La différence, c'est seulement les délais d'hospitalisation. Nous, les vieux, là, on peut faire une année. Parce qu'on ne réfléchit plus normal. Jeunes, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Prenez en main votre capital vie. Alors, Dieu a doté tout un chacun de nous d'un capital vie. Vous connaissez c'est quoi capital? Le capital, c'est quoi? Personne ne veut faire le commerce ici. Le capital, c'est ce revenu qui te permet de commencer ton activité. Dieu a donné à tout un chacun de nous un capital vie. C'est ton talent, c'est ton don. Alors, en sortant d'ici, va t'asseoir. Il y a une chose que nous ne faisons plus, on ne réfléchit plus. Les Congolais ne réfléchissent plus. On est là, hein, tel avait dit. Tel avait dit, est-ce que tu as lu ça? Qu'est-ce que toi tu as déjà lu pour venir dire, voici ce qui est écrit dans les livres tel. En parlant avec votre pasteur, là, il m'a montré un livre qu'il avait lu sur un sujet dont on parlait. Toi, tu as lu combien de livres? Tu veux parler du système de prospérité? Ici, on a passé, si c'est 2 minutes, si 3 minutes, et 2 heures du temps. Toi, tu penses que les 2 heures du temps, là, c'est des années d'études et des études qu'il a fait pour ressortir en 2 ans, en 2 heures ou en 30 minutes. Tu lis quand, toi? En rentrant, éteignez la télé. Lisez les livres. La grâce que vous avez, c'est que Internet, nous, à notre époque, on allait dans les bibliothèques. Aujourd'hui, on a Internet à la portée de main. Enlevez TikTok. Attendez le temps de distraction. Cherchez des sujets. WhatsApp. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Qui a WhatsApp sur son téléphone? Oh, non, WhatsApp pesate. Qui a Facebook sur son téléphone? Qui a TikTok? Ah, voilà. Donc, vous avez TikTok, vous avez WhatsApp. Gamma. Donc, il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui réunit plusieurs livres que vous pouviez lire dans des années. Ils vous mettent ça ensemble. Vous pouvez apprendre des grandes choses. Apprenez sur votre talent, sur votre don. En sortant d'ici, allez apprendre.